Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir la méthode qu'il faut connaître au lycée pour montrer qu'une suite elle est géométrique. Donc pour montrer qu'une suite elle est géométrique, on a une méthode qui est très utilisée, qui est la méthode de référence que vous allez beaucoup utiliser en première et en terminale pour votre bac. Donc c'est parti, on va voir ça à travers deux exemples. Donc la méthode qu'il faut connaître c'est celle-ci. Donc en fait, on va calculer le rapport UN plus 1 sur UN et on va conclure. Alors quand je dis on va conclure, on va voir ça à travers deux exemples, comment conclure quand on a terminé notre calcul. Donc tout d'abord, on fait le calcul pour la suite A. Donc la suite A qui est ici, on va calculer UN plus 1 sur UN. Donc UN plus 1, ça revient à réécrire la suite UN en remplaçant tous les n par des n plus 1. Donc là, on a n plus 1 qui vient d'ici. On n'oublie pas de mettre la parenthèse autour puisqu'on a un multiplié par 4 derrière et le multiplié par 4 va s'appliquer aussi bien au n qu'au 1. On écrit en développant le n plus 1 fois 4, donc on obtient 4n plus 4. On fait le calcul qu'on peut, donc c'est-à-dire le 4 qui est ici peut s'additionner avec le 4 qui est ici et on obtient 8. Le 4n vient du 4n qui est ici et le 4n plus 4 qui est au dénominateur ne bouge pas et devient toujours 4n plus 4. La forme qu'on a ici, en fait, on ne peut pas la simplifier davantage. Donc c'est une forme qui est pas simplifiable, irréductible, et on se rend compte qu'on n'a pas obtenu un nombre. Donc comme on n'a pas obtenu un nombre, c'est-à-dire qu'on a obtenu quelque chose qui dépend de la valeur de n, ça va sans arrêt fluctuer en fonction de la valeur de n, et bien notre suite, elle n'est tout simplement pas géométrique. Donc on ne peut pas parler de raison pour une suite qui n'est pas géométrique, et du coup, on a terminé là pour le premier exemple. Deuxième exemple, donc dans notre deuxième exemple, on calcule toujours la valeur de UN plus 1 sur UN. Donc pour avoir notre UN plus 1 sur UN, on reprend l'expression B qui est ici 3 fois moins 2, mais cette fois-ci on ne met pas à la puissance n, comme ici on met à la puissance n plus 1. Et au dénominateur, on réécrit UN tel quel. On développe de manière astucieuse. Alors quand je dis développer de manière astucieuse, avec un peu d'entraînement, vous allez vite avoir le réflexe de faire comme ceci. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a moins 2 à la puissance n plus 1, qui est égal à moins 2 fois moins 2 à la puissance n. Alors en fait, ça c'est simplement une formule bête et méchante que vous avez à connaître avec les puissances, pour manipuler les puissances. Pas de panique, hein, si vous la connaissez pas, avec un peu d'entraînement, vous allez vite reconnaître, et ça va toujours être la même chose. Pourquoi on fait ça? Parce que là, du coup, on a moins 2 puissance n qui est ici, qui peut simplifier avec le moins 2 puissance n qui est au dénominateur, et le 3 qui est ici, qui peut simplifier avec le 3, et on obtient moins 2. Cette fois-ci, le résultat, c'est un nombre, simplement un nombre. Donc comme on a calculé un plus 1 sur un et qu'on obtient un nombre, on peut conclure que la suite, elle est géométrique. On peut également conclure que la raison, c'est moins 2. Q égale à moins 2, la raison égale à moins 2. Pour calculer U0, on repart de la définition qu'on avait de la suite UN. Donc UN, c'est égal à 3 fois moins 2 puissance n. Si on remplace n par 0, on a U0 qui est égal à 3 fois moins 2 puissance 0. Un nombre à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Donc on a 3 fois 1, et donc on obtient U0 égale à 3. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces deux exemples qui vous auront servi, que vous avez appris des choses, et puis si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me motivera à faire d'autres vidéos sur le même thème, pour réussir votre bac en physique et en maths. Merci beaucoup, bonne journée.